Motard Geek pour IRFPV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Flowride de chez Pyrodrone Hyperlight, une frame freestyle, caméra HD et lipo on top malgré ce bus raccourci qui pèse seulement 91 grammes. Elle a été développée pendant pas loin d'un an et de nombreux prototypes par Kabab FPV. On va en analyser tous les détails et effectuer un montage à blanc. Alors voilà l'emballage très minimaliste du Flowride de chez Pyrodrone Hyperlight. En même temps, je l'ai payé un peu moins de 50 € chez Drone FPV Racer, donc shop français. Frais de port raisonnable et pas de douane. C'est loin de ce qu'on a l'habitude de voir avec les frames haut de gamme qui quand même avoisinent les 100 €. Moi, je dis pas qu'elle est forcément haut de gamme, mais a priori elle est quand même pas mal. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans l'emballage? Les deux petits supports de caméra, donc caméra uniquement micro sur cette frame là, donc Swift micro, Euro micro, voilà les caméras au plus petit format possible. Donc on verra ensuite comment ça se monte. Ensuite sticker habituel, il n'y en a qu'un seul. Hop, de la visserie. On va regarder ça tout de suite. On va préparer pour le montage. Donc de la belle visserie bleue avec des entretoises qui mesurent 23 mm, donc c'est vraiment pas gros. Hop, il y en a 6 et à mon avis les 6 sont à utiliser au montage, il n'y a pas de spare. Et on retrouve 5 écrous nil stop, eux aussi anodisés bleus. Je crois qu'il n'y en a que 4 à utiliser, donc là il y en a un de spare si je dis pas de bêtises. Ensuite, différentes vis. Il y a deux tailles différentes a priori. Il n'y a pas de documentation, que ce soit en ligne ou de livret avec. Donc faut se débrouiller, mais a priori c'est quand même pas bien compliqué. À mon avis, on va mettre moins de temps que le remix ou le reverb. On va tout sortir. Hop, j'ai pas la coupelle sous le coude, mais c'est pas grave. Ensuite, niveau carbone, on se retrouve avec donc deux top plates, une longue, celle-ci pour ceux qui auraient des grosses lipos ou qui auraient besoin de place, parce que sur la top plate on peut mettre caméra HD et lipo, et une un petit peu plus courte et donc un petit peu plus légère. À savoir que la frame quand même est donnée à 90 grammes avec la visserie, donc c'est quand même pas lourd. Donc on n'est pas à 1 ou 2 grammes près avec la top plate. Particularité de la top plate, tu en as pas particulièrement. Là ça c'est un petit trou au milieu, je crois que c'est pour fixer la caméra HD, on le verra. Les 6 entretoises vont sur les extrémités. Le trou pour le strap à lipo que d'un côté. Kabab FPV, il estime que ça suffit, qu'il n'y a pas besoin de faire de trous de chaque côté. À la limite, c'est même plus rapide comme ça à mettre. Donc voilà pour les top plates qui mesurent. Hop. Top plate de 2 mm et c'est assez précis. Voilà, 2 mm chacune. Ensuite, on retrouve la bottom plate. Alors elle, il y a des trous un peu partout. On verra au montage à quoi ils servent. On a les entretoises, forcément. Les 4 trous pour le montage des cartes de vol au format 30 par 30. Et des trous pour fixer les bras aussi. Des bras qui sont renforcés au niveau du point de fracture par ces petits ergots là qui dépassent de la bottom plate. Voilà, ça vient pour éviter de fracasser sur les chocs les bras à ce niveau-là. Voilà. Et un petit cercle là qui est censé venir fixer si on veut une antenne au format SMA ou RPSMA. Et cette bottom, elle mesure 2 mm également. Ensuite on retrouve les 4 bras que vous avez pu voir sur mon montage du remix, puisque ce sont quasiment les mêmes sur le remix de Oh My God. Donc on va en mettre 3 de côté, on va en regarder un. Donc on a 2 trous pour venir les fixer avec la bottom plate et la petite pièce qu'on va voir après. Les bras, ils viennent quand même pour être renforcés et éviter les vibrations, se toucher au montage, donc comme on a l'habitude de voir sur les quads en X. Les extrémités là, qui viennent protéger les moteurs en cas de choc. Donc bon, c'est rien de particulier, par contre c'est très épais, ça a l'air très solide. Des bras somme toute classiques, mais bien pensés.
Voilà, on est sur du 4 mm. D'ailleurs, on peut voir ici que les bras sont aussi élargis. C'est au même niveau que la bottom plate. Toujours pour renforcer le point de fracture. Et ça permet aussi de gagner un petit peu de place pour mettre des ESC. Parce que moi, on peut voir quand même que mes ESC keys sont très limites sur ces bras-là. Les keys 32 bits. Donc ça va dépasser un petit peu. Mais bon, ça devrait le faire. Ensuite, la dernière pièce, c'est cette petite pièce là en WY ou en H un peu biscornu qui vient prendre en sandwich les bras avec la bottom plate. Donc encore une fois, là, Kabab FPV, il a été à l'économie en termes de poids, mais de tous ces mois de prototypage qu'il a fait, il est arrivé à concevoir une frame qui a priori est très saine en vol, relativement robuste et costaud, et surtout très légère pour un quad de freestyle. Et voilà, dernière chose de ce pack, un strap à lipo. Strap à lipo forcément à l'effigie de la marque. Voilà. Il respire pas forcément la qualité, mais bon, si ça fait le job, je vous le dirai. Voilà. Donc ce qu'on peut faire avant d'attaquer le montage quand même, c'est de peser les pièces une à une, et ensuite tout ensemble pour voir à quoi on peut s'attendre une fois qu'on aura terminé. Hop. On réinitialise. Donc on a la petite pièce qui vient pendant switch les bras, qui elle pèse 5 grammes. Un bras, 9 grammes. Les bras, j'ai pas précisé, mais ils sont vendus 4,50 € en France l'unité. Donc c'est vraiment du spare qui est pas excessivement cher si on n'en casse pas tous les 4 matins. Encore une fois, durant toutes ces phases de test, Kabab il explique qu'il en a cassé qu'un seul. Donc c'est quand même, j'imagine, relativement solide comme build. Deuxième bras. Troisième bras et quatrième bras. Pas besoin de les peser un par un. La bottom plate, elle, 13 grammes. 13-14, bon ça aussi, là, ma balance n'est pas hyper précise encore une fois. La top plate version courte, on est à 12 grammes. La top plate version longue, au final elle se valent, hein, donc là c'est vraiment une question de goût pour l'installation. Et donc si on prend la top plate, la bottom plate, 4 bras, la pièce qui vient renforcer les bras, on est à 72 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Si on rajoute 4 entretoises, 77, 6 entretoises d'ailleurs, hein. Hop, 3, 4 écrous nil stop. Le support pour la caméra micro et toute la visserie. On est à 90 grammes tout pile, c'est ce qui est annoncé sur la fiche produit, donc c'est vraiment bien, c'est précis, et c'est quand même très léger pour un quad de freestyle. On est loin des 130 grammes du Reverb ou du Remix que j'ai pu vous présenter récemment. Ce qui n'enlève rien à leur qualité au passage, hein. Je voulais juste essayer moi de me faire un quad un peu plus léger, parce qu'au montage, j'ai toujours du mal à faire de l'économie sur les fils, les soudures, donc si je pars sur une base très légère, je devrais pouvoir arriver à faire un quad qui est sous les 600 grammes avec la caméra HD. Donc on va tout préparer pour le montage, hop. Voilà. Donc ce qu'on peut faire pour se faciliter le montage, c'est classer un petit peu les vis selon leur taille. Donc on en a déjà des toutes petites qui ont l'air de faire 5 ou 6 mm. Hop. Ensuite on a encore deux tailles là. 4 grandes et 4 moyennes, et je vois tout de suite à quoi ça peut servir. C'est pour venir donc prendre en sandwich sur l'extérieur du bras. Ça va être une grande vis, tout simplement pour pouvoir prendre à la fois le bras, la plaque de renfort et la bottom plate, en plus d'une entretoise. Et ensuite à l'intérieur, on a une vis de taille moyenne, voilà, qui vient juste là pour pouvoir mettre les crowny stop. Donc rien de compliqué pour le montage. Ensuite on fait la même chose pour les 3 autres bras. Donc là j'ai l'impression que ça rentre un peu en force. Je vais vérifier sans la bottom qu'est-ce qui se place.
Ouais, c'est ici que ça force un petit peu. J'imagine que c'est fait pour bien tenir. Je sais pas s'il va falloir limer ou quoi. Et là, là, on voit que la vis, ça veut pas, elle est pas spécialement bien en face. Peut-être qu'avec tournevis, ça va passer. Ok. Par contre, le tout maintenant, c'est de pouvoir mettre la bottom par-dessus. Voilà, tout ça rentre un petit peu en force. Bon, après, si au final on arrive à tout visser, c'est pas spécialement gênant. Avant de tout serrer, on va mettre les 4 bras. Donc voilà, on a les 4 bras de fixés. Au niveau là des points de jonction des bras, ça rentre un peu en force. Donc il faut se débrouiller pour réussir à aligner bien les vis avec les trous de la bottom. Rien de bien compliqué, j'ai pas spécialement peiné. Et pour le coup là, c'est très rigide. Il y a rien à dire. Ça bouge pas et ça devrait pas bouger en vol. Il nous reste donc plus que 2 entretoises à mettre ce coup-ci avec des petites vis. Les entretoises, il faut normalement les sécuriser au frein filet. Hein. Donc ça, je le ferai sur mon montage final, puisque là, on reste sur un montage à blanc pour la vidéo. Donc voilà, on a l'ensemble qui est terminé. Il reste plus qu'à mettre la top plate. Avant ça, il faut mettre les petites fixations pour la micro-caméra. Fixation imprimée en TPU. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pas de micro-caméra sur le coude pour en mettre, mais de toute façon, ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais créer un topic sur le forum au sujet de cette frame, et je vous mettrai tout l'avancement avec les photos. On ne fera pas hésiter à aller le consulter. Hop. Ok, j'essaie de forcer comme un âne, mais j'avais pas fait gaffe. Voilà, là ça c'est n'importe quoi. Heureusement que le TPU c'est souple. Voilà, pour l'avant, ça m'apprendra à aller trop vite, mais en même temps, s'il y avait une notice, je l'aurais vu tout de suite. Pour fixer les caméras, c'est des entretoises qui sont plus petites. On va regarder ça. Voilà. On peut voir que le diamètre des entretoises qui sont en avant pour la caméra est plus petit. Donc là, on remet la grosse à l'arrière et à l'avant. Hop. Donc là, forcément, le support en TPU, il va rentrer tout seul. Voilà. Donc ce qu'on peut faire du coup, rapidement, juste pour voir à quoi ça ressemble, c'est fermer la top plate, peser ça, et ensuite je vous ferai quand même un petit montage avec le matériel que j'ai prévu mettre dedans en termes d'électronique, pour que vous puissiez voir un peu la place que ça prend. Donc voilà, la frame est finie. On a en tout et pour tout, on se perd un écrou nil stop. Donc la frame est petite, elle fait vraiment petite, même pour si c'est un 230. Pour le coup, c'est un bus vraiment minuscule, j'avais jamais vu ça encore. On va voir tout de suite si une fois monté, on reste sur les 90 grammes qu'on a pu voir tout à l'heure démonter. 91 grammes tout pile, c'est ce que dit Kebab dans la vidéo, et sur la fiche technique on est à 90, mais bon voilà, là on est vraiment dans les chiffres annoncés, et on est clairement sur une frame freestyle ultra légère. Donc on va enlever la top plate et on va regarder un peu comment se passe le montage de l'électronique à l'intérieur. Donc normalement l'électronique passe tout pile entre les 4 écrous nil stop qui maintiennent les bras, et du coup on peut enlever les bras sans avoir enlevé les cartes. Parce qu'on a certaines frames où les vis qui maintiennent les cartes sont celles qui tiennent aussi les bras. Là, c'est pas le cas. Donc, ça facilite la maintenance en cas de casse des bras. Donc, on peut voir ici les trous au format 30 par 30. Et j'imagine qu'au milieu, ça, elle n'a pas parlé dans sa vidéo, Kebab, je le découvre ici. Ça doit être des trous au format 20 par 20 pour les petites cartes, pour ceux qui voudraient mettre une carte au format mini. Donc, moi, ce que je vais mettre en termes de cartes,
C'est tout d'abord une PDB que je vais vous présenter bientôt. PDB qui embarque plein de petits condos là pour un total de 4800 microfarads. Et PDB tout simplement parce que j'utilise une Kiss, la Kiss FCV2 qui ne fait pas PDB. Donc on va voir tout de suite comment on monte ça. Donc comme la visserie n'est pas fournie dans le kit, j'ai prévu 4 petites entretoises soft mount pour la Kiss et 4 entretoises en nylon de petite taille pour la PDB qui restent quand même assez épaisses, donc faut pas qu'elles viennent toucher le carbone, et 4 vis qui vont avec. Donc on va monter ça tout de suite. Donc là, j'ai mis les entretoises nylon pour la PDB. Je ne sais pas trop encore comment je vais mettre le XT60, la pigtail sur l'arrière, sur le côté. Donc pour l'instant, je la mets comme ça. Ensuite, on met les 4 petits soft mount pour la Kiss. Donc là, les entretoises en nylon sont un peu trop longues pour mes soft mount, mais on va voir si je peux mettre la Kiss comme ça sans les raccourcir. Donc la Kiss, la flèche qui va devant. Voilà, donc ça fait très peu de place quand même, les entretoises sont vraiment pas hautes. Voilà, je peux quand même mettre la top plate. Donc on va regarder quelle tranche ça a. Donc voilà, on a toute l'électronique. Donc il y a encore quelques millimètres à grappiller là, en raccourcissant les entretoises nylon pour pouvoir mettre les soft mount collés à la PDB. Et la PDB, finalement, il y a énormément de place en dessous. Donc je pense que je vais pouvoir mettre des entretoises de plus petite taille. Mais grosso modo, vous voyez à quoi ça ressemble. Et en termes de stack, ça risque d'être compliqué de mettre 3 cartes. Ensuite, il faut trouver la place pour mettre le tramp et le récepteur radio. Étant donné que je suis parti sur un XSR, limite le XSR, je pourrais le mettre en dessous, vu comment il est petit. Dans tous les cas de figure, on peut empiler le tramp et le XSR ici. Enfin, le RXSR, puisqu'il est tout petit, mais bon, XSR ou RXSR, ça passe sans problème ici. Donc voilà, on peut regarder quand même rapidement le tramp. Finalement, ça laisse pas beaucoup de place, mais ce qu'on peut faire, c'est faire passer le tramp. Voilà, si on met comme ça, on met le tramp ici, l'antenne juste là, et ensuite on peut venir l'accrocher, on peut le voir là. Il y a 2 petits trous, donc ça permet de mettre un riselant ici pour maintenir l'antenne si on veut pas l'utiliser, ce support là. C'est ce que je vais sûrement faire, et du coup décaler le XT60 sur la gauche ou sur la droite. Donc là, on a la place quand même normalement de mettre en dessous parce que la micro-caméra, elle recule pas beaucoup. Et ensuite, on vient empiler par-dessus le RXSR. Donc ça, c'est pour l'électronique. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Ah oui, le support de caméra HD et les lipos. Donc le support de caméra HD, il faut l'acheter, c'est Brain 3D. Pour le moment, il n'y a pas grand chose sur Thingiverse ou autre pour les GoPro. J'ai trouvé un modèle pour Runcam qui est pas hyper bien fichu, mais bon, on a réussi à l'imprimer. Je dis on parce que j'ai d'abord fait faire un essai à l'excuse du forum parce que mon imprimante était en panne. Et ensuite, j'ai réussi à le sortir. Donc on va le monter vite fait pour voir ce que ça donne avec la lipo juste derrière. Donc là, comme c'est un montage à blanc, je vais le fixer qu'avec 2 vis. Mais normalement, il faut une 3e vis avec un petit écrou là, nil stop en dessous. Donc là, on va mettre que 2 vis. D'ailleurs, vis à rallonger à mon avis, parce que là, du coup, on est quand même un peu court, je trouve, en termes de prise dans l'entretoise. Donc voilà, avec la caméra, le support de caméra HD, bon, si c'est pour le GoPro, ce sera à peu près pareil, hein, même là, si c'est pour une Runcam. Voilà, donc là on a le support qu'il faut venir verrouiller ici avec la 3e petite vis. Derrière, si on veut mettre une lipo, si on prend une 1304S de chez Infinity, on a, voilà, ça dépasse un petit peu derrière quand même, hein. On peut le voir là. Donc si on prend derrière les Tattoo 1300, c'est à peu de choses près à la même taille. Voilà, donc là ça passe. Par contre, une 1500, si on prend là les 1500 4S en 95C de chez ACE, ça dépasse un peu plus, mais au final c'est pas hyper grave. On a juste faire juste gaffe sur les chocs à l'arrière parce que du coup c'est la lipo qui prend tout de suite. Peut-être qu'avec la top plate un peu plus longue, ouais, là ce serait idéal. Je pense que du coup il faudrait plutôt mettre la top plate de cette taille là parce que là on arrive pile poil à la taille de la lipo 1500. Donc si vous comptez voler avec des grosses lipos, d'ailleurs la top plate elle va dans ce sens là. Voilà, là on est clairement mieux, donc c'est sûrement ce que je vais faire parce que quoique j'ai qu'une seule comme ça. Parce qu'après principalement je vais voler avec des 5S. Donc là on peut voir c'est une V15 5S 1350, ça passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Et ensuite mes grosses airlines en 1550,
Donc pareil, ça passe bien sur la petite plate. Je sais pas encore si je vais mettre la petite ou la grande. Faut voir. Mais dans tous les cas de figure, en 5S ça passe bien, même en 1550, parce qu'elles sont plus hautes que longues. Par contre, si vous restez en 4S où le format est plus dans la longueur, il faut clairement la top plate un peu plus longue. Mais bon, là, il n'y a rien de bien grave, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau montage. Dans tous les cas de figure, comme je le disais, je vais tout détailler sur le forum et très certainement dans l'article que je ferai sur le blog. Là, on est vraiment juste sur une présentation sommaire et un montage à blanc. Sur ce, je vais retourner en face cam et on va faire un petit résumé de tous les détails de cette frame. Donc le Flowride, une frame freestyle qui tient ses promesses en termes de poids, seulement 91 grammes avec toute la visserie. Par contre, du coup, on se retrouve avec un buste très petit, avec quasiment aussi peu de place que dans un Quadron X avec la lipo en dessous. Ça, c'est dû au fait que le buste soit tronqué à l'arrière. D'ailleurs, Kabab explique que s'il est tronqué à l'arrière, c'est notamment pour que les hélices puissent travailler correctement et éviter le prop wash. Donc je ne sais pas si ça va se ressentir en vol. Le fait est que le centre de gravité se retrouve décalé vers l'avant, d'autant plus qu'il a bien avancé le bus à l'avant pour pas que la caméra HD n'ait les hélices dans le flux vidéo. Donc ça, c'est un point positif, je trouve, par rapport au remix que je vous ai présenté la dernière fois. Ce qui fait que le centre de gravité penche un peu le quad vers l'avant dans ce sens-là. Et en même temps, Kabab, il a pas tort, qui est-ce qui vole à plat? Même en freestyle, si on vole plutôt pépère, on a plutôt tendance à avancer. Donc à voir en vol, lui ça lui plaît, je vous dirai ce que moi je ressens à ce sujet-là. Donc c'est un quad de 229 mm, il fait beaucoup plus petit que mon Alien et que le Reverb, malgré tout lorsqu'on l'a dans les mains. C'est pas un vrai X, comme je le disais, il est plus large d'environ 9 mm qu'il n'est profond. Ça se voit pas beaucoup, on est vraiment pas loin du X. Là, encore une fois, on est face à un châssis qui a été quand même bien pensé, en tout cas pensé pour les besoins de son créateur. On voit là les bras qui sont fins mais épais, renforcés par les ergots là, de la bottom plate. Bottom plate qui accueille un trou pour les fixations d'antenne au format SMA RP-SMA. Ce qui est dommage à mon goût puisque j'ai vraiment l'impression qu'on va tendre vers du MMCX. Poids léger, bon bah voilà, il faut que je teste en vol donc je vous ferai un retour. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre le montage sur le forum. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, nous donner des idées de vidéos et surtout continuer à nous soutenir comme vous le faites. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Motard Geek pour We Are FPV.